Dans le cadre d'une alimentation saine à index glycémique bas, vous avez sans doute entendu parler de l'orge. L'orge est une céréale vraiment très intéressante avec un IG très bas. Mais parfois, vous ne savez pas la différence entre l'orge mondée, l'orge perlée et puis surtout, vous ne savez pas vraiment comment cuisiner cette céréale. Dans cette vidéo, je vous dis tout sur l'orge, ses bienfaits nutritionnels, la différence entre l'orge perlée et l'orge mondée et surtout je vous donne des idées pour bien cuisiner l'orge. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, cliquez sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, l'orge est une céréale qui était auparavant réservée au bétail et c'est vrai qu'elle s'est invitée dans l'alimentation humaine assez récemment et c'est tant mieux pour nous parce que l'orge est une céréale qui est vraiment très intéressante. Son index glycémique est très bas, inférieur à 35, donc comparativement au blé qui est plutôt entre 50 et 60, c'est vraiment très bas. Donc, pourquoi est-ce que l'orge a un index glycémique vraiment bas? C'est grâce à ses fibres solubles. L'orge contient des bêta-glucanes. Les bêta-glucanes, ce sont des fibres solubles qui gonflent au contact d'un liquide, qui forment un gel. Et ça va avoir plusieurs conséquences. Déjà, ça a un effet coupe-faim vraiment intéressant et surtout, ça va permettre de réguler la glycémie, de réguler le passage des glucides dans le sang et donc d'obtenir un index glycémique particulièrement bas. Les bêta-glucanes permettent également de mieux réguler le taux de cholestérol. Donc si vous faites partie des personnes qui ont un taux de cholestérol quand même assez élevé, surtout le taux de LDL cholestérol, je vous invite à insérer de l'orge régulièrement dans vos menus. Alors, quels sont les autres bienfaits de l'orge? L'orge apporte également des oligo-éléments et des minéraux et certaines vitamines. L'orge apporte particulièrement du fer végétal, un petit peu de magnésium. L'orge est riche également en phosphore, apporte également du zinc et des vitamines du groupe B. Alors, quelle est la différence entre l'orge mondée et l'orge perlée? On trouve les deux dans les magasins. Donc, l'orge mondée est la forme la plus complète de l'orge, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'enveloppe cellulosique qui est débarrassée de l'orge. Et puis, l'orge perlée, c'est un petit peu l'amande de l'orge. Vous savez, quand on enlève toute l'enveloppe cellulosique et puis on enlève également le germe. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire, finalement, il vaut mieux consommer l'orge mondée qui est plus complète que l'orge perlée. C'est vrai que dans l'orge mondée, on va retrouver beaucoup plus de minéraux, les fameux fer, phosphore, potassium, magnésium, zinc, etc. que dans l'orge perlée. Par contre, on a autant de fibres solubles, les fameuses bêta-glucanes dont je vous ai parlé, on les retrouve dans les deux formes, l'orge mondée et l'orge perlée. Ce qui fait que on retrouve un index glycémique également très bas dans l'orge perlée. Donc si vous préférez consommer de l'orge perlée, c'est aussi intéressant au niveau de l'index glycémique. Alors, comment cuisiner l'orge? On va retrouver l'orge sous différentes formes dans les magasins. Alors, je vous invite plutôt à aller voir dans les magasins bio où vraiment vous allez retrouver toutes les céréales IG bas, dont l'orge sous ces différentes formes en fait. On va retrouver donc l'orge en grains, de l'orge mondée et de l'orge perlée. On va retrouver également en magasin bio des flocons d'orge et puis plutôt dans les magasins type épicerie fine, de la semoule d'orge et puis également donc en magasin bio, des farines, de la farine d'orge. Et là, rassurez-vous, même si c'est pas marqué farine d'orge mondée, c'est une farine qui a un index glycémique très bas, qui est tout à fait compatible avec une alimentation à index glycémique bas. Alors, comment est-ce qu'on va cuisiner l'orge? Tout d'abord, donc l'orge sous forme de grains. Donc l'orge sous forme de grains est très longue à cuire, donc ça il faut le savoir que c'est un temps de cuisson quand même assez long. On peut cuisiner l'orge en salade. Regardez par exemple cette salade que j'ai insérée en recette donc dans mon programme IG bas. C'est une salade d'orge aux légumes printaniers avec un petit peu de feta, avec des petits pois, avec des oignons nouveaux, etc. Mais on peut adapter bien sûr cette recette en toute saison et là il suffit tout simplement de cuire l'orge dans de l'eau bouillante. Alors ça peut
être en autocuiseur pour réduire le temps de cuisson, ou bien alors donc dans une casserole, mais là du coup c'est vrai qu'il faudra peut-être ajuster le temps de cuisson. En général c'est 40 à 45 minutes. Alors bonne nouvelle, vous pouvez congeler l'orge, donc ça veut dire que vous pouvez cuisiner, donc cuire de l'orge en grande quantité et puis ensuite congeler en petites portions pour décongeler ensuite. Donc ça c'est une astuce, c'est vrai que tout ce qui a un temps de cuisson assez long, ça rebute un petit peu parfois. Eh bien pensez simplement à cuire en grande quantité et à congeler en petites portions ensuite. Donc on peut cuisiner, vous avez vu, l'orge sous forme de salade. Moi ce que j'aime particulièrement avec l'orge, c'est de la consommer sous forme de risotto. Alors comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Peut-être sous forme d'orgeotto, parce que là c'est pas du riz, c'est de l'orge. Mais regardez donc les recettes que j'ai insérées dans mon programme IGEBA. Vous avez tous les détails sur ce programme en barre d'infos. Regardez sous la vidéo, cliquez sur plus et vous avez les détails sur ce fameux programme IGEBA que je propose depuis quelques années. Donc regardez les recettes d'orgeotto que je peux proposer, de l'orgeotto aux champignons, de l'orgeotto avec encore des légumes printaniers, par exemple avec des asperges et du chorizo, et puis un orgeotto avec des fruits de mer et des brocolis. C'est absolument exquis. Alors l'orge est assez fade, donc c'est important quand vous le cuisinez, quand vous la cuisinez, parce qu'on dit une orge, d'ajouter des aliments savoureux, d'ajouter des aliments goûteux, des petits champignons, des épices, des tomates séchées, un petit peu de chorizo qui va rehausser les saveurs, un petit peu de parmesan ou d'autres fromages, vous voyez. Donc pensez à cuisiner l'orge en fait selon vos envies, donc en salade ou en orgeotto, ou bien alors cuisinez-le tout simplement agrémenté avec une petite sauce tomate et un petit peu de fromage râpé par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sinon avec les flocons d'orge? Les flocons d'orge, finalement, ça se cuisine un petit peu comme les flocons d'avoine. Donc, on va pouvoir faire, par exemple, un bowl cake avec, ou on va pouvoir insérer les flocons d'orge dans un muesli. Les flocons d'orge ont une texture un petit peu assez dure. Ils sont assez gros, ces flocons, contrairement à d'autres flocons de céréales. Donc, je vous invite à les mélanger avec d'autres flocons pour bénéficier un petit peu de leurs bienfaits nutritionnels, mais pour éviter que ce soit un petit peu trop dur. Si vous faites un muesli avec uniquement des flocons d'orge, ça risque de ne pas vous satisfaire d'un point de vue gustatif en fait. Donc faites un mélange plutôt. Alors, avec la semoule d'orge, vous pouvez faire des desserts. Par exemple, une semoule au lait, mais vous allez remplacer la semoule de blé par de la semoule d'orge. Je vous invite également à réaliser avec de la semoule d'orge des gâteaux de semoule. Regardez cette recette que vous pouvez retrouver sur mon blog Passion Nutrition, une recette de gâteau de semoule d'orge à l'ananas qui est très facile à faire, très simple, tout le monde peut la faire simplement. Donc vous aussi vous pouvez la faire et je vous invite à la tester. Donc retrouvez cette recette sur mon blog, je vais aussi vous mettre le lien direct sous cette vidéo pour que vous puissiez la retrouver le plus rapidement possible. Et enfin, donc, on va trouver également l'orge sous forme de farine, la fameuse farine d'orge qui a un IG très bas, qui est blanche et qui peut finalement être insérée dans de nombreuses recettes de cakes salés et sucrés, de tartes, etc. Donc là, par exemple, je vous invite encore à aller voir sur mon blog Passion Nutrition. J'ai inséré de la farine d'orge dans un fond de pâte, dans une tarte sucrée. Et moi, je vais vous inviter en fait à couper la farine d'orge avec une autre farine, parce que la farine d'orge, elle a un goût quand même assez neutre, mais une texture un petit peu élastique, un petit peu caoutchouteuse, qui va pas forcément vous plaire si vous l'utilisez seul en fait dans vos préparations. Donc on peut par exemple la couper avec de la poudre d'amande. Ça se marie très bien, moitié poudre d'amande, moitié farine d'orge, et vous allez obtenir un fond de pâte absolument exquis et très croustillant. Alors que si vous utilisez uniquement de la farine d'orge, vous allez obtenir un fond de pâte qui est un petit peu trop élastique en fait. Donc pensez à intégrer la farine d'orge dans vos préparations, dans vos pâtes à crêpes, etc. Mais peut-être essayer de la mélanger avec une autre farine. Donc soit farine de blé par exemple, farine de blé complète, farine de sarrasin, farine d'épeautre, ou bien alors mixez-la avec un petit peu de poudre d'amande.
Voilà pour l'orge, j'espère que ça vous donnera envie de tester ces recettes et de cuisiner l'orge et de la consommer plus régulièrement. Ça va vous permettre de réduire l'index glycémique de vos repas. Je vous invite à partager cette vidéo, à la commenter si vous avez des questions et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition.